Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le cadre de nos rencontres formidables, je suis avec Andréane Duchesne. Bonjour Andréane. Allô, Maryse? Alors, Andréane, explique-nous qu'est-ce que c'est une coach et inspiratrice. Dis-moi ce que tu fais dans la vie. Oui, ben moi, j'accompagne les gens pour vraiment qu'ils arrivent à leur plein potentiel. Je travaille avec Étape 21, Marco, qui est mon conjoint. On travaille en collaboration sur différentes choses. On fait des ateliers. Puis moi, ma spécialité, je suis vraiment spécialisée en visualisation. Je fais des ateliers qui sont créatifs, mais en même temps, vraiment pour mieux se connaître, faire le point dans notre vie aussi. Fait que ça, c'est vraiment ma spécialité. Dans le fond, pendant, j'imagine, cette période un peu chaotique qu'on vit actuellement, vous avez dû être un peu interpellé en tant que coach, mais je pense que vous avez mis aussi une nouvelle initiative sur pied. Oui, on a parti l'Alliance des coachs. On est 12 coachs d'expérience qui ont fait ça bénévolement. C'est vraiment un cri du cœur qu'on a fait ça pour vraiment aider les gens qui ne sont pas capables d'avoir de l'accompagnement parce qu'ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas le Mhm. budget. C'est des petites entreprises comme des grandes entreprises. Des fois, c'est le leader qui a besoin. Des fois, ça peut être quelqu'un dans l'interne aussi. Fait que vraiment, ce service-là, il est vraiment gratuit. Puis, ben, c'est vraiment donné au suivant là, qu'on voulait faire avec ça. C'est Mm. super. Fait que dans le fond, toi et moi, on en a déjà parlé, c'est un moment de pause pour ces gens-là. C'est un moment de mettre ça sur pause puis d'évaluer où ils en sont. Comment ça fonctionne un peu vos rencontres avec ces gens-là? Pour les Ben, emmener à dans le une pause? Ouais. Ben, dans le fond, ils vont s'inscrire sur le site web OK. des coachs. Ouais. Puis, ils ont 3 rencontres de 45 minutes qu'ils font avec un coach qui est attitré. Puis, ben, on les amène à voir c'est quoi leur objectif. C'est sûr qu'en 3 sessions, faut arriver vraiment à être focus parce qu'on n'a pas le temps d'aller d'un processus comme en coaching régulier, qu'on apprend Mhm. plus à connaître la personne, puis tout C'est ça. clair. Ouais. Fait qu'il faut vraiment arriver avec des objectifs clairs, puis on les aide à avoir de la clarté là-dedans aussi. Ouais. Mm. Est-ce que, tu sais, moi, je pense que ça prend un peu de courage quand même pour faire cette démarche-là, parce que Oui. les gens, tu sais, on a beau dire que de plus en plus, ben, peut-être la détresse psychologique, sans parler de santé mentale, là, la détresse psychologique, les gens ont encore quand même un peu peur d'aborder ces sujets-là. Est-ce que tu penses que ça prend du courage pour s'arrêter puis aller vous voir, ou est-ce que ces gens-là voient pas ça du tout comme un geste courageux, mais plutôt comme un geste de désespoir? Mais tu sais, moi, je pense que c'est plus du courage, mais toi, tu vois ça comment? Ben moi, je pense que ça prend du courage pour être capable de montrer sa vulnérabilité, puis être Oui, capable de dire ben j'ai besoin d'aide. Puis oui. souvent, les entrepreneurs, ben moi inclus, Ah oui, j'ai déjà eu à confronter ça parce que moi, j'ai fait le parcours à l'école d'entrepreneurship de Beauce. oui. Puis, ben, pendant mon parcours, j'ai décidé de vendre mon entreprise. Puis plusieurs fois, j'ai voulu lâcher parce que je me disais que j'étais-tu vraiment un entrepreneur? C'est qu'est-ce que je voulais faire? Qui je voulais être? Je ne le savais plus à ce moment-là, un an après. Puis il me Mhm. restait encore un an. Fait que ça m'a demandé beaucoup de courage. Puis ça, je pense que le fait d'être capable de mettre le genou à terre, là, Ouais, ben, c'est un. Puis tu as moi, tellement raison. c'est un grand geste. Puis quand tu es dedans, tu le vois pas. Mm. Puis moi, ça a été vraiment après que quand j'ai fini mon parcours, que le monde me disait hey, tu as été courageuse de faire tout ça. Moi, je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas comme courageux. Mais Mm. avec le recul, je le vois comme ça. Puis les gens, dans le fond, il n'y a aucun jugement. Puis la seule, souvent quand on demande, moi je me suis rendu compte avec le temps, c'est que quand on demande de l'aide, là, Mm. ben c'est quoi l'enjeu? Ben c'est Ouais, la seule affaire, c'est qu'ils peuvent te dire non. Ou souvent les gens ils veulent tellement aider, ils vont dire ben moi je peux pas, mais je vais te référer quelqu'un qui va t'aider. effectivement. Fait que tu sais, je pense que les gens ils ont ce besoin-là de vouloir aider. Fait que il Ouais, puis en s'agit même juste de temps, demander. tu as tout à fait raison, mais en même temps, je pense que c'est cette partie-là qui demande du courage, d'admettre Mm. qu'on est vulnérable. Puis admettre qu'on est vulnérable, c'est pas être faible. Au Non. contraire, c'est simplement qu'il y a un moment dans notre vie où c'est moins facile. Puis actuellement, on va se le dire, je pense que c'est moins facile pour tout le monde. Même ceux Mm. qui ont gardé leur emploi, les situations, nos routines, tous nos repères sont tu sais, en fait, notre réalité est complètement changée.
Alors, tu sais, de Oui. démontrer cette vulnérabilité-là, c'est pas de montrer qu'on est faible. Au contraire, c'est d'avoir le courage de dire, je mets un genou à terre, comme tu as dit, je suis pas Mm. complètement tombée, je suis pas complètement en état de plus fonctionner, mais je mets un genou à terre, puis je dis, oh, time out, il faut que je réfléchisse, puis j'ai besoin d'aide pour m'aider avec ça. Fait que, tu sais, dans le fond, on parle, euh, on parle de mieux avancer. Ce genou-là, il nous permet ça. C'est quoi Oui. la clé pour mieux avancer? Ben, c'est beaucoup le temps qu'on met le genou à terre. Je reviens sur ça. C'est vraiment de voir la perspective, puis le coach va t'aider à voir au-dessus de ça, au-dessus de la mêlée, Mhm. au-dessus du brouillard. Parce que quand on est trop collé sur l'objectif ou sur le problème, on ne voit plus qu'est-ce les possibilités qu'ils ont. Fait que c'est sûr que d'amener les gens à voir au-dessus de ça, ça va aider grandement, là, puis ça va aider à se relever. Puis dire, ben écoute, je vais t'aider à te relever, puis ça va bien aller. Puis souvent, Mm. on dit que, tu sais, on vient qu'on voit juste l'arbre, on voit plus la forêt. C'est un peu ça, Oui, dans le fond, mettre le pied à terre puis dire, oh, aide-moi donc à voir, puis tasser l'arbre un peu pour voir qu'est-ce qui se cache en arrière de ça. C'est un peu ça votre rôle, dans le fond. oui, c'est ça. Effectivement. Défricher. Ouais, c'est ça. Tu nous parlais de ton expérience personnelle. Je pense qu'en fait, effectivement, tu sais, le fait d'avoir à vendre ton entreprise, d'avoir plusieurs à ce moment-là, tu sais, comme plusieurs défis en même temps, ça t'a permis d'être, je pense, une personne d'exception comme coach parce que tu sais exactement quels sont les défis. Puis en plus, je pense que tu dois vivre au quotidien avec une maladie. Donc, en plus de ça, tu sais, je pense que tu dois voir la vie sous un autre angle. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est pour ça que je fais des conférences. C'est là le nom d'Andréane l'Inspiratrice. Mhm, Euh, dans le fond, oui, ben moi, je suis atteinte de la sclérose en plaques, ça fait mhm. 25 ans. Puis à 25 ans, quand tu penses que je venais de partir mon entreprise, ça faisait 2 ans, puis j'étais certaine qu'il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Mhm. Puis ben ça a changé bien des choses dans ma vie, dont prendre soin de moi, Ouais, bien manger, faire du sport, euh, méditer, ben c'est ça, juste prendre soin de moi de temps ouais. en temps quand j'avais besoin. Puis, tu sais, j'ai quand même eu des enfants, j'ai eu, Finalement, tout ce que tout le monde dit, une vie normale. Toi, là, les gens, quand, tu oui, sais, parce qu'on a le stigma, tu sais, c'est un peu comme la santé mentale. Quand quelqu'un nous dit je suis bipolaire, tu fais ah ouais, ça doit être difficile. Tu sais, moi, dans ma tête, quelqu'un qui a la sclérose en plaques, il doit avoir des défis au quotidien. Mais je pense que tu as su les relever avec brio, puis tu continues d'avancer, puis c'est ce qui fait ta force aussi en même temps, j'imagine. oui. Ben, je pense que oui, ça vraiment, pour moi, ça fait partie de ma vie. Puis ça, je veux inspirer les gens. Puis les gens qui sont atteints, moi, je fais des conférences pour la Société de la sclérose en plaques pour aider les gens à se propulser puis à se voir plus loin. Puis la visualisation, qui est mon expertise, amène vraiment les gens à se voir plus loin. Puis aussi à voir que leur vie n'est pas finie, là. Oui, Ouais. ils ont la sclérose en plaques, mais j'expliquais je parlais avec une personne qui a eu un diagnostic il n'y a pas longtemps. Puis elle me disait, tu sais, je vois plus clair, je sais plus où ce que je m'en vais. Puis tu sais, je disais, ben prends-la comme moi, j'ai dit, je l'ai toujours vu comme, OK, elle est là, moi je suis là. Comment qu'on fait pour cohabiter ensemble puis être Ouais. capable d'avoir du fun quand même ensemble puis de faire chacun notre partie qu'on a à faire. Tu m'as appris des choses, mais je veux pas que dépendre Mhm. de toi. Fait que je pense que ça, cette force je l'ai acquérie Mhm. assez rapidement, là. Puis Puis ce que je trouve aussi, c'est que c'est un beau parallèle avec la santé mentale parce que souvent, on pense que les gens qui ont un diagnostic quelconque, peu importe, la sclérose en plaques, la bipolarité, la schizophrénie, c'est une limitation. Je pense que quand on prend les bons outils pour continuer d'avancer, ça fait une différence. Alors, tu nous les as nommés un peu, mais toi, quand ça va moins bien psychologiquement ou quand tu te sens que le genou pour réfléchir, c'est quoi tes outils à toi pour aider les gens peut-être à en essayer plus qu'un? Parce qu'à chaque fois que je fais une rencontre formidable, c'est ce que je demande aux gens, mais le tien, ton conseil ou ta façon à toi de continuer d'avancer puis d'être mieux là-dedans, c'est quoi? ben moi, souvent, j'ai besoin de prendre du recul. Fait que je vais m'éloigner, je vais prendre du temps pour moi, puis en calme, je vais me calmer. Ouais. La méditation, ça m'aide beaucoup. Puis moi, ben le sport, pour moi, c'est tellement important. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu fais comme sport? Mais Mhm. moi, je sais que moi, si je fais pas mon sport une fois par jour,
ça l'atteint mon énergie, mon humeur. Puis tout ça, pour moi, c'est vraiment le sport, là, c'est vraiment important. Fait que c'est une bonne façon pour toi d'avoir le courage de t'arrêter, c'est de dire, moi, quand je fais mon sport, ben, ma tête, elle va ailleurs, elle est plus nécessairement dans mes problèmes ou dans ce que je vis au quotidien ou même juste dans ce qui va bien aussi, là. Ça va pas toujours mal, on va se le dire, hein. Non! On dit pas qu'un jour, ça va bien aller. Moi, j'aime pas ça dire ça, ça va bien aller, mais je dis tout le temps que, ben oui, un jour, ça va changer. Ça a déjà changé, ça va rechanger. Fait qu'il faut apprendre à vivre au quotidien avec le changement. Fait que mieux vaut avoir des outils pour nous accompagner. Alors, Vraiment. Andréane, je te remercie infiniment pour ce moment avec nous. Écoute, ça va sûrement aider encore une fois les entrepreneurs qui nous écoutent, mais aussi monsieur, madame, tout le monde qui ont besoin au quotidien d'être inspirés. Alors, je pense qu'avec toi aujourd'hui, on l'a été. Alors, merci infiniment de ton temps pour notre auditoire. Ben, merci à toi. Bonne fin de journée. Toi aussi.